Hotep, cher Kabit, aujourd'hui nous allons parler du guide spirituel. Pourquoi est-ce qu'il est important de communier, de contacter son guide spirituel? Ou alors, on parle souvent de maître invisible, on parle souvent de divinité intérieure, ou alors de son âme supérieure. Pourquoi est-ce qu'il est donc important de contacter son guide spirituel? Alors, le guide spirituel c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais je parle ici du guide essentiel. Le guide spirituel, il est en contact avec vous avant votre incarnation et sera en contact avec vous pendant toute votre existence et il sera beaucoup plus proche de vous pendant votre départ sur cette terre à la fin de votre incarnation. La tâche du guide est de faire quoi? Le guide doit, avant votre incarnation, vous préparer pour la mission qui vous attend. Et pendant les grands événements de votre vie, le guide doit être présent. Et parfois, il va provoquer même les événements, des situations assez délicates dans votre vie afin que vous vous rapprochiez de votre mission de vie. Parce qu'il y a des fois, on s'éloigne de la mission de vie et le guide sera là pour nous rappeler que la voie que nous prenons n'est pas la bonne voie. Et il va le faire par tous les moyens. Il pourra commencer par les signes pendant les rêves. Si la personne ne comprend pas, il y aura des événements qui vont survenir dans la vie de la personne. Et ces événements-là peuvent être doux, comme ça peut être également douloureux. À part les grands événements de la vie, donc que ce soit accouchement, que ce soit le décès d'un proche, ainsi de suite, le guide sera aussi très proche au départ de l'âme, c'est-à-dire à votre fin de mission sur Terre. Le guide sera là pour vous accompagner à arriver à transiter dans la nouvelle dimension, ou alors l'ancienne dimension où vous avez été avant de venir sur Terre. Pour contacter son guide, c'est très simple. Il suffit de monter en vibration, d'essayer d'être dans les vibrations plus hautes, parce que on dit souvent, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Donc, à force de travailler sur vos énergies, à force de veiller à rester à des vibrations hautes, à force d'améliorer votre taux vibratoire et celui de votre environnement, automatiquement, le guide va se présenter à vous. Donc, si vous n'êtes pas conscient ou vous ne travaillez pas sur vos propres énergies, vous ne travaillez pas sur les énergies qui vous environnent, le contact avec le guide sera assez délicat. Il y aura une barrière. Mais plus vous montez en vibration, plus le contact devient aisé et facile. Ce qui fait que les gens qui ont fait des exercices spirituels à un moment donné, qui ont franchi des étapes dans leur évolution spirituelle, à un moment donné, ils réussissent à communier assez aisément avec les guides et ça devient même très facile. Du genre, déjà, ce qui vous arrive demain, vous êtes au courant. Comme c'est ce que beaucoup d'étudiants me disent, après avoir fait cet exercice, après avoir fait un certain nombre de mois, ils me disent que la résistance est devenue merveilleuse, magnifique, parce que généralement ce qui va se passer demain, ils sont au courant. Même si c'est une roue de voiture qui va se percer, même si c'est quelqu'un que vous allez voir peut-être danser d'une bonne nouvelle, quelqu'un qui aura un malheur, et ainsi de suite, ils sont avertis en avance parce que justement, ils réussissent à se connecter à des hautes fréquences, lesquelles les mettent en liaison avec les guides, et par la suite, puisqu'ils sont en liaison avec les guides, ils sont informés parce que les guides, les mondes tels que... parce que les guides, autant que les plans supérieurs, le monde spirituel ne dort jamais.
c'est toujours en action, c'est toujours en train de parler. Donc, ce qui fait que celui qui est connecté à une fréquence assez élevée sera toujours en contact avec ses guides et ses ancêtres, ce qui fait que il aura toujours à temps les messages importants, les avertissements en ce qui concerne sa vie. Il sera toujours prévenu pour ce qui se passe. Donc, ce qui fait que pour un mystique, c'est difficile qu'il soit surpris, que ce soit même une visite de quelqu'un qui va se passer, que ce soit un accouchement qui peut être difficile, que ce soit un choc ou un accident, ou peu importe, il est averti parce que le monde spirituel va lui montrer. Le monde spirituel parle toujours. Donc, l'initié qui est donc prêt, le guide va se présenter. Et parfois, le guide peut venir à vous, il se présente. Vous avez vu un être lumineux qui vient et puis il vous parle. Il vous donne un nom, ou il vous donne un code, il vous donne des chiffres pour l'appeler, pour le contacter. Voilà. Et je dis toujours, c'est ça qui est la finalité de l'initiation. L'initiation, la finalité, c'est que l'initié soit capable lui-même d'entrer en contact avec son guide. Parce que le maître physique, il est juste temporaire. Et une fois que vous avez eu le contact du véritable guide qui est le maître invisible, qui n'est pas des personnes, c'est pas des personnes physiques, une fois que vous avez eu ce contact-là, vous n'avez plus besoin d'un humain pour vous assister ou pour vous donner quelques rituels que ce soit, parce que vous pouvez demander à votre guide, il va vous donner cet enseignement-là directement. Et c'est ça un peu le point le plus intéressant sur l'ère du Verseau, parce que nous sommes à une ère où l'initié doit apprendre avec le temps à agir sans support et surtout ne doit plus être obligé avec le temps de dépendre d'un enseignement qui vient des humains. Parce qu'à un moment donné, il peut se connecter à des hautes fréquences et recevoir directement des enseignements par ses guides. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller, à un moment de la nuit, vous avez eu des messages, des enseignements, et vous vous réveillez tôt et vous commencez à écrire des choses, vous écrivez des formules magiques et tout, des formules, des dessins, des symboles, des enseignements qu'on vous a transmis dans la nuit. Et comme je le dis souvent, parfois les guides vous donnent des techniques et la journée qui suit, vous avez des situations qui vont vous obliger à employer les techniques qui vous ont été montrées pendant le rêve. Donc, on vous a montré des techniques, peut-être une technique pour réveiller un animal mourant ou bien faire grandir des choses, ou pour guérir, pour faire disparaître des maladies et autres. Et vous avez fait cette pratique-là dans les rêves et vous vous réveillez maintenant. Physiquement, vous avez une situation où vous devez mettre en exergue dans ce que vous avez appris. Voilà. Donc, c'est l'importance de contacter le guide. Alors, je vous ai dit ici l'importance de contacter le guide. Et je vous ai dit aussi comment vous allez le faire. Donc, en montant en vibration. Voilà. Ça, c'était le petit partage pour aujourd'hui. Et pour finir, les esprits servants, c'est pas forcément des guides, c'est des esprits avec lesquels vous avez, où les gens ont fait des pactes pour que ces esprits-là les servent. Ça peut être des sirènes, ça peut être des esprits de l'eau, de la forêt, ça peut être des esprits de mort. Ces esprits-là vont guider certains mystiques dans les opérations. Comme ceux qui vont utiliser par exemple les reliques de leurs grands-parents et autres. Ça pourrait être considéré comme des esprits servants. Mais cette pratique d'utiliser les esprits servants, c'est assez délicat parce que ces esprits-là, vous devez les payer, vous devez faire quelque chose en retour pour eux. Tandis que les guides spirituels, vous n'avez pas besoin de les donner quoi que ce soit. Ils sont là pour vous assister, ils sont là pour vous aider à grandir spirituellement, vous protéger, vous assister et vous guider, et ainsi de suite. Voilà. C'était le partage pour aujourd'hui. À très bientôt, chers Kamites, Otep.